Un reportage qui est consacré aux douleurs du patient. Le radiologue peut aussi intervenir pour soulager les douleurs du patient, les atténuer. Alors pour illustrer cet aspect de son travail, nous allons découvrir quelque chose ce matin qui s'appelle la cimentoplastie. Prenons le cas d'un patient qui souffre d'ostéoporose ou même dont certaines vertèbres seraient fracturées. Il va falloir consolider ces vertèbres en y injectant un ciment, mais un ciment médical. Et là encore, vous allez voir, avec ce reportage réalisé à Paris, à l'hôpital Lariboisière, dans le service du professeur Jean-Denis Laredo, qui est à l'œuvre, vous allez voir donc que là encore, le geste doit être infiniment précis. C'est parti en images. On a une patiente ici de 66 ans qui a en fait des fractures ostéoporotiques. Les vertèbres lombaires se sont fracturées. Ce qu'on appelle, si vous voulez, des tassements vertébraux, mais en fait, ce sont des fractures dues à l'ostéoporose. Voilà la hauteur d'une vertèbre normale. Et vous voyez ici que ces trois vertèbres sont diminuées de taille. Alors pour consolider ces vertèbres abîmées, le radiologue va y injecter un ciment chirurgical. La première étape de cette intervention consiste ici à repérer précisément, grâce à la radioscopie, l'endroit où l'on va introduire les trocars, de longues aiguilles qui vont percer les vertèbres. Une opération délicate car toucher la moelle épinière pourrait entraîner une paralysie. Voilà, j'avance progressivement. Vous voyez, j'avance de quelques millimètres. Je tourne plus que je pousse. Et régulièrement, je vérifie la position. La force ici, c'est cette installation scopique qui me permet de vérifier à tout moment où la pointe de mon aiguille est placée. Je pense que là, c'est bon. Le radiologue répète ce geste pour les 4 vertèbres tassées. C'est par ces aiguilles correctement insérées qu'il va pouvoir couler le ciment. Ce ciment, c'est le ciment qui sert à sceller les prothèses de hanche. Ça, c'est la poudre, le polymère. Et j'ai ici le monomère sous forme liquide. Ils sont inactifs, mais à partir du moment où je vais les mélanger, ils vont entrer en réaction et commencer une réaction de solidification qui va durer, disons, une dizaine de minutes. Et c'est cette dizaine de minutes que j'ai pour travailler. Le ciment est maintenant prêt à l'emploi. Le radiologue arme l'autre partie du trocar, la canule qui va servir à l'injection. Vas-y. Voilà, donc là on remplit la vertèbre très doucement. On surveille en permanence la quantité de ciment sur l'écran qui est opaque. Vous voyez, ça fait cette boule dense au sein de la vertèbre et que je suis en permanence. Donc là j'ai un remplissage du corps vertébral, je n'ai aucune fuite. Je vérifie que mes trocars ne s'engluent pas dans le corps vertébral. J'attends en même temps que quand même ça prenne un petit peu de manière à ce qu'il n'y ait pas de reflux. Et je vais pouvoir les retirer progressivement. Voilà. L'opération est maintenant terminée. Les vertèbres sont désormais consolidées. Le radiologue peut donc ôter les trocars qui ne laisseront quasiment aucune trace à la patiente. Voilà, on vient de voir à l'œuvre le professeur Jean-Denis Laredo et son équipe de l'hôpital de Lariboisière qui ont permis la réalisation de ce reportage et qu'ils en soient ici remerciés. Nous allons aller un petit peu plus loin pour parler de cette technique, la cimentoplastie, en compagnie du professeur Afshin Ganji du CHU de Strasbourg. Vous pouvez venir. C'est par là. Alors professeur, cette technique, j'ai envie de dire qu'elle est d'autant plus utile que, vous me l'avez dit, lorsqu'on en a discuté, les patients qui viennent vous voir se tordent de douleur, quoi. Vraiment, là, ils ont mal. Absolument. D'abord, je voudrais préciser que c'est une technique 100% française qui a été découverte par Hervé de Ramon dans les années 80, qui est maintenant répandue partout. Il faut savoir que ces patients, quand ils arrivent chez nous, ils sont cloués au lit souvent, ou même pour la consultation, ont besoin d'aide pour arriver. Une fracture est douloureuse. Pour toute mobilisation, on souffre.
Comme pour une fracture de bras, d'un doigt, vous avez très mal quand vous bougez, pour une fracture vertébrale, c'est la même chose. Vous êtes cloué, vous ne pourrez pas bouger. Alors, est-ce qu'il y a, là on a vu un patient qui souffrait d'ostéoporose, il y avait même certaines vertèbres qui étaient fracturées, disait le professeur Laredo. Est-ce qu'il y a d'autres indications que l'ostéoporose pour cette technique ? Absolument. Bon, l'ostéoporose est la cause la plus fréquente de fractures vertébrales dans le monde. C'est donc une excellente technique pour ça, mais il ne faut pas oublier, il y a d'autres fractures. À chaque fois que nous avons besoin d'une consolidation, nous pouvons utiliser le ciment. Effectivement, la consolidation de la vertèbre déclenche aussi l'analgésie, ça ne fait plus mal. Donc, si la cause de la fracture vertébrale ou de fragilisation vertébrale est une tumeur ou un traumatisme, on peut faire la même chose. L'exemple des tumeurs est un très bon exemple pour l'analgésie de ces patients qui ont des cancers, qui ont des métastases, qui sont très mal. Ensuite, on a aussi les traumatisés, les sujets plus jeunes qui ne sont pas ostéoporotiques. Chute par parapente, chute de vélo, une fracture traumatique fraîche qui n'a pas besoin de chirurgie parce que ce n'est pas une fracture qu'on l'appelle instable. Dans ces cas-là, on peut effectivement avec d'autres techniques ouvrir la vertèbre et ne plus mettre un corset plâtré pendant 12 semaines. On a l'impression que vous pouvez traiter la douleur où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, c'est un peu ça ? Disons que le ciment, c'est l'un des simples exemples, effectivement. Il ne faut pas oublier que la clé de tout ce qu'on fait ici, c'est l'image. Plus l'image est précise, plus nous, on peut aller loin. C'est pour ça que l'imagerie est essentielle. Comme avec l'image, on détecte souvent la cause de la douleur, donc on peut agir dessus. Imaginez par exemple, vous avez une névralgie, un nerf qui fait mal. Comme on sait en imagerie où est-ce que ça se trouve, on peut directement agir sur le nerf. Ou si on détecte une tumeur qui est la cause de la douleur n'importe où dans le corps, on peut détruire cette tumeur soit par les techniques de radiofréquence, comme Jean-Paul Lussière l'a expliqué, soit en la congelant, soit en la chauffant, directement agir sur la cause de la douleur grâce à l'imagerie et sa précision. Quel que soit l'endroit où elle se trouve. Quel que soit l'endroit où ça se trouve, c'est plus ou moins difficile. Dans certains endroits, il faut prendre des précautions pour ne pas détruire les structures adjacentes. Mais effectivement, il y a des moyens qui nous permettent d'aller de plus en plus loin. Alors, ce qui était frappant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est la précision extrême dont il faut faire preuve. Je veux dire, là encore, il ne faut pas se louper, quoi. On a vu tout à l'heure avec les anévrismes, on a vu depuis le début de la séance dans tous les actes qui sont faits, mais là c'est pareil. Vous êtes quoi? C'est au centimètre, c'est au millimètre? L'aiguille, au moment des passages pédiculaires, c'est à quelques millimètres du canal vertébral, et là, effectivement, il ne faut pas traverser le canal pour ne pas avoir d'accident. Donc c'est très très précis, c'est pour ça que nous avons besoin d'une imagerie de très haute qualité pour pouvoir se permettre de faire ce genre d'acrobatie. Oui, parce que là, si vous touchez la moelle épinière, le risque, c'est la paralysie. Évidemment, vous aurez des dégâts qui sont souvent définitifs et une paralysie par la suite. Alors là, on insiste sur la précision dont il faut faire preuve. La rapidité d'exécution, elle aussi, est importante. Il est dit dans le reportage que le ciment médical, c'est un peu comme le ciment dans la vie. Je veux dire, ça prend rapidement. Donc là, vous avez 10 minutes pour agir, c'est le maximum? Absolument. Là, selon la température dans la salle, les ciments, c'est comme de la colle, ça prend plus ou moins vite. Ça peut prendre, donc les instruments peuvent être fixés dans le patient, donc il ne faut pas traîner plus de 8 minutes à 10 minutes avec l'aiguille dans le corps vertébral. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous restez coincé dedans avec une aiguille qui est dans le patient. Et là, quelles sont les conséquences? Disons que dans les premiers cas, je m'en souviens avec Jean-Louis Dittmann, dans les premiers cas qu'on faisait, dans les 3 premiers, ça nous est arrivé, donc on a d'autres instruments pour les retirer, mais ça transforme une procédure qui est simple en quelque chose de très compliqué. Donc il vaut mieux pas faire ça régulièrement. Alors, c'est aussi une technique qui, là on l'a vu, c'est assez spectaculaire, ne laisse absolument aucune trace. Disons, si vous n'avez pas de complications, comme c'est le cas dans la majorité des cas, ces patients-là, dès que le ciment a pris, ça veut dire après 15 minutes, qu'il n'y a plus de sédation, ils peuvent se lever et marcher. C'est pour ça que les Italiens l'appellent l'effet Lazarus, parce que l'effet Lazarus, c'est l'effet soignant des Italiens, ça veut dire on touche et le malade marche. Le patient commence à marcher. C'est un peu exagéré, évidemment, c'est un peu plus italien que français. Ça fait référence mais effectivement, c'est une technique qui soulage très très rapidement les patients. C'est une technique qui est... Est-ce que vous avez eu des retours des patients? Je veux dire, ils sont eux-mêmes surpris par ce que vous arrivez à faire. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Disons, quand c'est la première fois qu'ils ont une vertébroplastie, effectivement, c'est surprenant, mais dès qu'ils ont une nouvelle fracture, parce qu'ils ont une ostéoporose, le risque de fracture existe toujours. Quand on a fait une fracture, on en fait souvent d'autres, malheureusement. Ces patients-là viennent directement frapper à notre porte. Comme ils ont la première expérience au traitement, ils reviennent directement pour avoir un nouveau traitement, pour être soulagés aussi rapidement que la première fois. Parce que quand vous leur parlez de ciment dans les vertèbres, a priori, sur le papier, ça fait quand même un petit peu peur, quoi. Absolument. Disons, ciment, dans l'exemple, ça fait Lafarge. Mais cimentoplastie, c'est écrit dedans, quoi. Hein. Mais c'est un ciment acrylique, donc on l'explique. On a un exemplaire de ciment en consultation, on leur montre que c'est de la colle. En fait, quand on leur dit c'est de la colle de temps, ça, ils comprennent beaucoup mieux, qu'on va l'injecter dans le corps pour consolider la vertèbre. Et ils comprennent ça assez bien, et ils prennent ça assez bien. Alors, vous pratiquez cette technique, vous intervenez de cette manière depuis combien de temps? Et là encore, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des champs qui s'ouvrent et que de plus en plus, ça va être pratiqué de la manière dont on l'a vu, comme on l'a vu dans le reportage. À Strasbourg, on a commencé en 1990 de faire cette technique-là, mais tous les jours, je dirais, et tous les ans, il y a une modification des techniques et on va de plus en plus loin. On la combine maintenant, ces ciments, à d'autres traitements. On traite la tumeur d'abord, on consolide par la suite. Donc, ça change régulièrement. Et chose constante dans la vie, c'est le changement. Donc, ça continue. Professeur Afshin Ganji, merci. Merci beaucoup. Je vais rester avec moi, je vais vous raccompagner.